Allez, on passe à la culture de ce vendredi soir avec notre invité, Farid Ndao, géologue, slammer et écrivain, qui sort son premier roman, Le Dernier des Arts, aux éditions Présence africaine, à travers l'irrésistible ascension politique de son personnage principal, Sibulumbu Baye Fall. Il explore les dilemmes moraux du pouvoir, les enjeux de la démocratie, l'ambiguïté des ambitions humaines. Une fresque en somme politique et intime qui nous invite à réfléchir sur l'essence même du leadership et du compromis. Farid Ndao, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique sur France 24. C'est un plaisir de vous recevoir à l'occasion du Salon du Livre africain de Paris. Tout à fait. Bonsoir Fatimata et bonsoir à tous les téléspectateurs de France 24. Alors, on est ravis de vous avoir. Donc, votre roman, Le Dernier des Arts, s'ouvre sur une élection présidentielle sous haute tension dans un pays qui n'est pas nommé, mais toute ressemblance avec le Sénégal n'est pas fortuite, évidemment. Pourquoi avoir choisi de raconter la politique à travers une fiction plutôt qu'un essai ou une analyse? Je rappelle que votre premier livre est un essai très remarqué à l'époque sur les hydrocarbures qui s'appelait L'or noir du Sénégal. C'était en 2018. Peut-être une double exigence ou un double ressenti. D'abord, l'envie de créer qui a ressurgi en moi après quelques années où je m'étais éloigné du slam, donc la poésie que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Et donc, il y a une frustration qui grandissait un peu en moi et que j'avais envie de libérer à travers la création. Mais aussi la rencontre que j'ai eue avec la littérature de fiction, en me rendant compte, là où le scientifique en moi pensait que c'était juste des histoires, je ne vais pas dire à dormir debout, mais pas loin, Ouais. en me rendant compte de la puissance pour faire passer des messages et pour faire réfléchir autour de certains sujets. Et la conjugaison de ces deux aspects a fait que j'ai choisi la voie romanesque plutôt que l'essai, et surtout la liberté. La liberté. Sibulumbu Baye Fall est un personnage tiraillé entre idéalisme et compromission jusqu'au bout. D'ailleurs, on est tenu jusqu'au dernier moment. Dans quelle mesure ça reflète votre propre regard de la politique sénégalaise ou de la politique en général? Alors, je pense qu'on n'écrit que sur ses obsessions. Moi-même, je suis un passionné de politique. Et il faut dire que j'envisage d'en faire. Hein. Et donc, ce sont des questionnements qui me tiraillent. Finalement, qui serais-je en politique? Est-ce que je vaudrais mieux que tous ceux qui sont passés par cette essoreuse qui remue tout, secoue tout, vos idéaux, votre morale? Et est-ce qu'au final, on est mieux que ceux que l'on critique? Et donc, cette forme c'est ce rejet des réponses simples qui m'a poussé en fait à explorer cette question. Pas sûr que j'ai trouvé des réponses, mais j'ai essayé d'aller au fond de moi-même, de me déranger, de déranger le lecteur avec moi pour qu'il accompagne ce narrateur qui explore les méandres de la psychologie humaine, tout simplement. Mohamed Mbougar Sarr, que nous connaissons bien et que les téléspectateurs aussi, prix Goncourt 2021, évoque dans sa critique un sujet caché autour de la transmission et de la relation père-fils. Ce thème était-il conscient dans la construction de votre récit? Oui, en réalité, je n'ai pas voulu explorer l'origine fondamentale de l'engagement du narrateur. J'ai tout juste voulu présenter un politique en train de faire son métier ou de faire son art. Et effectivement, j'ai en filigrane laissé quelques indices autour justement de cette envie originelle et du doute qu'il y a autour de sa capacité à décider, à prendre des décisions difficiles. Et effectivement, il y a quelque chose qui se joue avec son père, mais j'ai fait le choix conscient de laisser ça en filigrane et pas d'explorer ça. Et en suspens, oui. C'est ça. Et en suspens. Alors, Mbougar l'a vu, on est plusieurs à l'avoir vu, évidemment. Votre roman est aussi salué pour son style lyrique, érudit. Quelle place accordez-vous à la langue? Parce qu'on voit qu'il y a une recherche, une envie dans la création. Bon, en même temps, vous êtes slammer, donc c'est important pour vous. Et quelle place ça occupe dans votre construction? Rapidement, parce qu'on arrive au bout de cet entretien. Absolument. Je pense que les lettres ne doivent pas seulement dire le monde, elles doivent le dire bien. Donc, je suis un fan des mots, des jeux de mots, des émotions qu'on fait passer à travers justement ces outils-là que sont les mots. Il était important pour moi de faire des jeux de mots, des assonances, de retrouver cette joie de jouer avec les mots que j'avais un peu perdu en arrêtant le slam.
Eh ben, en tout cas, on vous recommande là au JTA de lire Le Dernier des Arts. C'est aux éditions Présence africaine. C'est Farid Ndao. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier évidemment de Dakar à Paris en passant par le pays de Ignab. Enfin, je ne sais pas, n'importe où en Casamance. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.